Bien-aimés du Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. En cette journée de Pentecôte 2021, le monde est en train de célébrer la fête du Saint-Esprit. La parole déclare dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu n'a jamais créé une terre informe et vide. Celui qui a rendu la terre dans cette position tohu-bohu, c'est l'ennemi, le diable. Il s'était rebellé au ciel à cause de sa beauté. Lui qui était un chantre dans la présence de Dieu. Lui qui était un musicien, un adorateur. Il se vit tellement beau qu'il a dit, je veux prendre la place de Dieu. Et il draina les tiers des anges. Il y eut une bataille au ciel. Mais Jésus-Christ a été trouvé vainqueur. Les diables et ses acolytes furent précipités sur la terre. Et en descendant, ceux qui ont rendu la terre tohu-bohu, informe et vide. Dieu ne pouvait pas les laisser agir en sa guise. La parole déclare que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Luther compare cette action à l'action d'une poule mère qui rassemble sa couvée pour la protéger contre vagues et marées. Peu importe les serpents les plus venimeux, cette poule gardera sa couvée sous ses ailes. Si une poule peut le faire, Dieu ne pouvait pas laisser le diable agir en sa guise. L'Esprit de Dieu était là et s'est mouvé sur la surface des eaux. Il y a une différence entre le Saint-Esprit que nous célébrons aujourd'hui et l'Esprit Saint. Parmi les esprits, il y a des esprits saints, tels que les anges de Dieu qui l'adorent, mais aussi des esprits maléfiques qui sont là pour vous créer des problèmes, créer des accidents, des difficultés, des malédictions dans votre vie. Ce sont des esprits maléfiques. Mais les esprits saints, c'est des myriades des anges qui l'adorent, qui les louent. Mais par contre, le Saint-Esprit est souverain. Le Saint-Esprit est omnipotent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Le Saint-Esprit est l'omniscient. Dans le Saint-Esprit, nous trouvons les attributions de Dieu Tout-Puissant. Il s'est manifesté en 3 attributions. Dieu le Père, Créateur, Dieu le Fils, qui nous a sauvés, et Dieu le Saint-Esprit, qui console, tel que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai les Paraclets, l'Esprit consolateur. Si vous m'écoutez, peuple de Dieu, si vous entendez le son de ma voix, sachez que Dieu vous parle. En cette journée de la puissance du Saint-Esprit, sachez-le, Genèse chapitre 2 verset 5, quand Dieu créa les cieux et la terre, le sol était là, il n'y avait rien qui avait germé, mais un souffle. L'Esprit de Dieu souffla sur le sol. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, la biodiversité, prit naissance en ce jour-là. Le psalmiste a dit, l'Esprit qui donne au ciel, l'Esprit qui donne au ciel son éclat, sa pérennité. Par la puissance du Saint-Esprit, Jésus était mis dans le tombeau. Les premiers jours étaient passés. Le deuxième jour était passé. Mais le troisième jour ne pouvait pas passer. Tel que l'avait dit le psalmiste, mon juste ne verra pas la corruption. Jésus ne pouvait pas rester dans le tombeau plus de 2 jours. Le troisième jour, il était sorti du tombeau. Et la Bible dit qu'on avait mis une grosse pierre devant sa tombe.
Mais quand l'Esprit de Dieu descendit, quand le Saint-Esprit est descendu, il a dégagé la pierre et Jésus-Christ est sorti victorieux, le vainqueur de vainqueurs. Oh, dans son répertoire, il n'y a que des victoires. Dans son répertoire, il n'a jamais perdu une seule bataille. Il était victorieux au ciel. Dans la rébellion satanique, il avait jeté les diables et ses acolytes sur la terre. Et sur la terre, la Bible dit, l'Esprit contrôlait la surface des eaux. Oh, Jésus était toujours vainqueur. Il est vainqueur, il sera vainqueur. Il l'a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je descendrai vous prendre. Je viens t'annoncer que le même esprit qui avait fait sortir Jésus du tombeau est aujourd'hui en action dans votre vie. Même si vous ne le sentez pas, il n'est pas dans les sensations, dans les émotions, dans les sentiments. Il est plus que cela. Peut-être que vous ne sentez rien, mais il est là à côté de vous, en train d'agir. Parce que la Bible dit, absent du corps, présent l'esprit, il agit, le Seigneur, Dieu de gloire, Jésus de Nazareth. Dans cette journée de Pentecôte, le monde entier célèbre cette puissance de la résurrection. Je viens t'annoncer, même si le diable avait enchaîné ta vie, même si le diable avait envoyé la maladie dans ta vie, et j'aimerais te dire que la maladie ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi, le diable. Rappelez-vous, Luc le médecin, oh alléluia, il est médecin, certifié, attesté, médecin, mais quand Luc parle, il dit qu'un jour, Jésus entra dans la maison de belle-mère de Pierre, et cette belle-mère était malade. Jésus s'en alla vers la belle-mère et chassa la maladie. Si Luc, qui est le médecin, peut certifier que la maladie a été chassée par les esprits, par l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, par Jésus de Nazareth, c'est que dans chaque maladie, il y a un esprit maléfique qui est derrière. Et je t'annonce que cette puissance du Saint-Esprit que nous célébrons aujourd'hui est capable de chasser la maladie dans ta vie, est capable de libérer ton âme, ton corps, ton esprit, d'accomplir des signes, prodiges et miracles aujourd'hui. Cette puissance du Saint-Esprit que nous célébrons aujourd'hui est capable de décorer, de changer le décor de ta vie. Là où il y avait des pleurs, des lamentations, l'Esprit de Dieu est capable de changer le décor. Là où on pleurait, il peut amener la joie. Là où il y avait la maladie, il peut amener la santé. Là où il y avait les tracasseries, il peut amener la paix, tel qu'il avait fait dans la barque avec les disciples. Alors qu'ils étaient là dans la barque, en disant, Seigneur, nous allons mourir. Regarde, il y a des vagues, il y a la tempête. Mais Jésus s'éleva et il dit, silence! Et la tempête se tut. Les vagues devinrent calmes sur la parole de Jésus de Nazareth. En cette journée de Pentecôte, la parole déclare qu'ils étaient là. C'était une grande foule qui écoutait Pierre. Pierre qui témoignait Jésus, qui témoignait la résurrection de Jésus. Il n'avait pas fini de parler. Un vent souffla sur la foule, sur le public. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils étaient visités par la puissance du Saint-Esprit. Un homme sortit et dit, Pierre, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Pierre lui dit, répentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus de Nazareth. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Je viens t'annoncer que le même esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts, le même esprit est opérationnel aujourd'hui. Il agit dans sa gloire, dans sa puissance, dans son autorité.
Et Paul pouvait dire aux Thessaloniciens, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Car le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons ensemble emportés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et nous serons toujours avec lui pour toujours et pour l'éternité. Je t'annonce, quand ce jour arrivera, tu verras tes frères qui sont morts. Quand ce jour arrivera, tu verras tes parents qui sont morts. Quand ce jour arrivera, nous nous retrouverons dans le ciel. Oh, dans la gloire de Dieu Tout-Puissant, que rien ne puisse t'arrêter. Oh, bien-aimé de Dieu, que rien au monde ne puisse t'arrêter. Tel que l'a dit Paul le bien-aimé. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je viens t'annoncer dans cette matinée de Pentecôte que l'Esprit de Dieu est opérationnel. Il change le décor. Il guérit les malades. Il change de situation. Il apporte les retournements dans tous les domaines. Domaine physique, matériel, spirituel, financier. Il opère. Un jour, Pierre a dit à Jésus, nous n'avons pas d'argent pour payer l'impôt. Jésus lui a dit, va dans la rivière, prends un poisson, ouvre-lui la bouche et tu trouveras de quoi payer l'impôt pour toi et pour moi. Notre Dieu est véritablement Dieu. Notre Dieu est celui qui change le décor. J'aimerais que tu comprennes le fond de cette histoire. Comprendre que Jésus n'est pas mort. Il a dit, ne me cherchez pas parmi ceux qui sont morts. Je suis vivant. Jésus est vivant. Si tu entends le son de ma voix, sache qu'il te parle. Si tu entends le son de ma voix, sache qu'il est là. Il veut te toucher. Il veut te libérer. Il veut changer ta trajectoire. Il veut changer ta vie physique, ta vie matérielle, ta vie financière. Il veut changer ta vie sentimentale. Il est capable de changer les cours de l'histoire. Tel que ce jour-là, il passait dans le chemin de Bartimée. Bartimée entendit dire que Jésus passait par là. Il se leva et se dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Il avança, il criait, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui disaient, tais-toi, tu es sale, tu es aveugle. Mais il continue à crier, je t'annonce que personne ne t'empêche d'avancer vers Jésus de Nazareth. Tous les disciples s'opposaient à Zachée. Mais Zachée savait que ce jour-là, ça passait ou ça cassait. Il criait, Jésus de Nazareth, fils de David. Jésus s'arrêta. Le roi de gloire s'arrêta. Dieu s'arrêta. Il dit, qui est cet homme qui a reconnu que je suis le fils de David? Il lui dit, viens. Je viens t'annoncer que ce matin, il te dit, viens. Ne regarde pas ceux qui s'opposent à toi. Ne regarde pas ceux qui te disent que tu ne peux pas arriver. Il te dit, viens. C'est comme il avait dit à Pierre. Quand Pierre disait, Jésus, si c'est toi qui marches sur les eaux, ordonne que je vienne. Jésus lui dit, viens. Et viens était comme un pont que Jésus lançait à Pierre. Pierre marcha sur les eaux. Pierre avança. Et quand le vent se mit à souffler, Pierre commença à s'enfoncer. Mais il cria. Il dit, oh Seigneur, sauve-moi. Peu importe le problème que tu as ce soir, tu peux dire à Jésus, oh Seigneur, sauve-moi. Jésus lui tendit la main, le prit par la main et sauva Pierre. Il n'y a rien qui puisse être difficile. Devant le Seigneur, ce qui est impossible devient possible. Ce qui est incurable
devient curable. Ce qu'on ne peut pas comprendre devient compréhensif. Il est le Dieu véritable. Que cette journée de Pentecôte soit un signe entre vous qui m'entendez et moi. Parce que Dieu va changer les choses. Les cours de votre histoire vont changer. Vous avez toujours vécu des Pentecôtes. Mais je déclare que cette Pentecôte 2021 apporte quelque chose de nouveau dans votre vie. Pour tous ceux qui vous, pour tous ceux qui m'entendront aujourd'hui, demain ou après-demain, sachez que quelque chose, quand vous entendez le son de ma voix, est en train de se passer dans votre vie. Il n'a jamais changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Pendant que vous entendez le son de ma voix, sachez qu'un jour viendra. Et ce jour va bientôt arriver. Le jour qui déclare la parole de Dieu. Un jour de victoire. Et ce jour-là, le lion ne mugera plus dans la forêt. Et ce jour-là, aucun serpent ne sifflera dans la bourse. Et ce jour-là, toute chose sera immobile. Le roi de gloire entrera dans sa gloire. Il ne reviendra plus comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il ne viendra plus comme ce petit agneau qu'on a amené pour aller tuer, égorger. Il reviendra en lion de la tribu de Juda, le narcisse de Saron, le plus beau d'entre les mille, l'alpha et l'oméga, celui qui parle, ce qu'il dit s'accomplit. Oh, dans son répertoire, il n'y a que des victoires. Dans son répertoire, il n'a jamais échoué. Le Seigneur Jésus de Nazareth, tout dans sa vie n'a été que miracle. Sa naissance est un miracle. Sa vie sur terre est un miracle. Oh, sa mort, un miracle. Sa résurrection, un miracle. Tout ce qu'il fait n'a été que miracle. Peuple de Dieu, ne promenez pas le regard inquiet. Ne promenez pas les regards inquiets. Alors que Jésus parlait avec les Galates, il leva seulement les mains et commença à s'en aller au ciel, sans moteur ni réacteur. Oh Jésus de Nazareth, il est sans égal et sans rival. Et pendant qu'il levait les mains, il commença à partir. Il partit, il nuait les déroba. Et ces Galates restaient là en train de regarder au ciel. Mais un ange de Dieu vint et leur dit: pourquoi vous vous arrêtez à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu partir, il reviendra. Je t'annonce qu'il va revenir. Je t'annonce encore un peu de temps. Jésus reviendra dans toute sa gloire. Et ce jour-là, aucun roi ne pourra l'arrêter. Aucun président ne pourra l'arrêter. Aucun empereur ne pourra l'arrêter. Il viendra, le créateur des créateurs. Il reviendra et la Bible déclare: tout œil le verra, même ceux-là qui l'ont persécuté, ils verront le Seigneur de gloire. Il ramènera l'église corps de Christ dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Et quand il arrivera devant le Dieu du ciel, on lui posera la question: Fils, je t'avais envoyé sur la terre pour sauver l'humanité. Mais pourquoi me reviens-tu aujourd'hui avec des plaies dans les mains, avec une tête, avec des blessures, des côtes percées, des blessures aux pieds? Et il dira: c'est dans la maison de mes propres frères que j'ai eu ces blessures. Ce sont eux qui m'ont blessé. Mais je ne pouvais pas les laisser dans les mains de l'ennemi, le diable. Je devais les sauver. Ils sont tous là. Et Jésus présentera au Père l'église corps de Christ en disant: Père, j'ai fait mon travail. Comme on le dit en anglais, I have done my work. Père, j'ai fait mon travail. J'ai fait ce que je devais faire.
je les ai tous sauvés. Et parmi les sauvés, il y aura ton nom. Parmi les sauvés, ton nom est inscrit dans les livres. Ton nom est inscrit dans les livres. Ne promène pas les regards inquiets. Ton nom est inscrit dans les livres. Lève-toi. Célèbre le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Oh Jésus, nous te disons merci. Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous t'exaltons. Si vous écoutez le son de ma voix, sachez que quelque chose va se passer bientôt. Un jour nous dormirons et peut-être nous nous réveillerons pas parce que les trompettes auront sonné la nuit et nous partirons. Nous partirons à la rencontre du Seigneur. Nous partirons rencontrer Jésus de Nazareth. Nous partirons rester ensemble avec lui pour toujours. Nous partirons. Ce jour-là, nous partirons. Ce jour va bientôt arriver. Les jours de gloire, les jours de bénédiction, les jours de visitation, les jours de puissance, les jours tant attendus, les jours que nous attendons. Ce jour-là, aucune chose ne pourra t'arrêter. Ce jour-là, nous partirons. Nous partirons. Nous partirons. Bien-aimés de Dieu, nous partirons. Nous partirons. Ce jour-là, nous partirons. Ce jour-là, nous partirons. Ce jour-là, nous verrons Abraham. Ce jour-là, nous verrons Jacob. Ce jour-là, nous verrons Isaac. Ce jour-là, nous verrons David. Ce jour-là, nous verrons Josué. Nous verrons Esther. Nous verrons Ruth. Nous verrons Dorcas. Nous verrons Jephthé. Ce jour-là, nous verrons Paul. Nous verrons Pierre. Tous les disciples, nous les verrons. Que rien au monde ne puisse t'arrêter pour rater ce grand jour. Le jour de l'avènement des fils de l'homme. Que l'Esprit de Dieu, qui s'est mouvé au-dessus des eaux au commencement, que l'Esprit de Dieu qui souffla sur le sol, Genèse 2:5, que l'Esprit de Dieu qui donne au ciel son éclat, que l'Esprit de Dieu qui entra à Marie, Marie s'est posé des questions. Comment aurais-je un fils, moi qui n'ai pas connu d'homme? L'ange lui dit, calme-toi Marie, ne te pose plus cette question, car l'Esprit de Dieu te couvrira, l'Esprit de gloire, l'Esprit de miséricorde, il te couvrira. Et quand il te couvrira, tu deviendras enceinte. Tu auras un fils, le prince de paix, Emmanuel. Il sera là dans ton ventre, un fils engendré de Dieu. Oh Mayaka Brokente Rayabashite. L'Esprit de Dieu descendra sur toi, Marie. L'Esprit de Dieu marcha avec Jésus. L'Esprit de Dieu s'est mouvé dans les villes d'Israël, à Jérusalem, à Capernaum, Tibériade, Samarie. Et quand l'Esprit rencontrait un aveugle, l'aveugle recouvrait la vie. Quand l'Esprit rencontrait un mort, les morts ressuscitaient. Quand l'Esprit rencontrait les paralytiques marchaient. Un jour, l'Esprit est entré dans le temple. Il y avait une femme qui avait les dos courbés. Jésus regarda la femme, lui dit, cette femme, cette fille est de la postérité d'Abraham. Cette fille a la promesse d'Abraham. Elle n'a pas le droit de rester courbée. Il regarda la fille et lui dit, lève-toi et sois redressée. La femme était redressée en un clin d'œil, dans une fraction de seconde. Elle était là debout, en train de marcher sous la puissance du Saint-Esprit. Un jour, l'Esprit s'est manifesté, l'Esprit s'est mouvé,
Et l'Esprit de Dieu alla un jour à la piscine de Bethsaïda. Et là, l'Esprit vit un homme qui était là couché pendant plus d'un demi-siècle. Oh, plus d'un quart de siècle plutôt. Plus de 30 ans, l'homme était là couché. Il attendait qu'un ange descende pour bouger l'eau, afin qu'il puisse se jeter et être guéri. Mais à chaque fois qu'il essayait de se jeter, les autres se jetaient avant. Alors lui, il était toujours en retard. Mais quand l'Esprit arriva au-devant de lui, lui dit, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te jeter dans l'eau. Aujourd'hui, tu vas vivre un miracle à sec. Je t'annonce, là où tu es, si tu entends le son de ma voix, sache que l'Esprit te parle. L'Esprit veut te toucher. Si tu es dans la chambre de l'hôpital, sache que l'Esprit veut te toucher. Si tu es dans la zone de guerre, l'Esprit veut te toucher. Si tu es malade, couché, l'Esprit veut te toucher. L'Esprit veut te libérer. L'Esprit veut opérer. Car l'Esprit move comme il s'est mouvé au commencement sur la surface des eaux. Aujourd'hui, il veut se mouver dans ta vie et il veut changer le décor de ta vie. Cette parole est la vérité. Je t'annonce que Pharaon s'est opposé contre cette parole. Il est mort. Hérode s'est opposé contre cette parole. Il est mort. Mais cette parole, jusqu'en ce jour, continue toujours à libérer, continue toujours à faire des miracles, continue toujours à faire des grandes choses, des grands signes. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu ne répares pas au Dieu de tes ancêtres? Mais je peux vous dire, un jour j'étais devant un paralytique. J'ai invoqué le Dieu de mes ancêtres. Le paralytique n'a pas marché. Un jour au Brésil, à Rio de Janeiro, dans le stade de Maracana, le stade du Roi Pelé, une femme de 67 ans était là aveugle de naissance. J'ai invoqué le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de ma tradition. La femme était toujours aveugle. Mais quand j'ai invoqué le nom de Jésus de Nazareth, le glorieux nom de Jésus de Nazareth, quand j'ai invoqué le nom du roi de gloire, Jésus de Nazareth, la femme s'est mise à courir dans le stade. La femme s'est mise à courir dans le stade en criant, je vois, Dieu a ouvert mes yeux. Je t'annonce que ce Dieu-là est sans rival, sans égal. Jésus de Nazareth. Logara San Perestan. Wemigano Sanchifunuskari. Recevez la puissance du Saint-Esprit là où vous êtes. Il est là à côté de vous. Jésus a dit, il sera en vous. Il sera avec vous. Il sera sur vous. Ne le cherchez pas hier. Il est là. Pendant que je parle, il y a un vent qui souffle. Le vent de Pentecôte. Pendant que je parle, il y a le vent de Pentecôte qui souffle dans ta vie. Qui souffle dans ton cœur, qui souffle dans ta chambre, qui souffle dans ta voiture, qui souffle partout où tu es. Reçois au nom de Jésus. Il est Dieu, il n'a jamais changé. Il est Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Dieu. Il n'a jamais changé. Il est Dieu. Il ne changera pas. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Tel qu'il était hier, tel qu'il est aujourd'hui. Je vais prier. Je vais invoquer le Seigneur. Almighty God. Oh Dieu du ciel. Père, je viens à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le ciel et sur la terre, il n'y a pas de nom qui nous
nous a été donné. Le seul nom, c'est le nom de Jésus. Le merveilleux nom, c'est le nom de Jésus. En dehors de ce nom, il n'y a pas d'autre nom, oh Dieu. En dehors de ce nom, il n'y en a pas d'autre, il n'y en aura jamais. C'est le seul nom qui libère. C'est le nom qui guérit les malades. C'est le nom qui ressuscite les morts. C'est le nom tout-puissant. C'est ce nom que j'invoque dans la vie de tes enfants ce soir. De ceux-là qui m'écoutent. De ceux-là qui n'ont plus d'espoir. De ceux-là qui pleurent. De ceux-là qui gémissent. De ceux-là qui n'ont plus d'espoir. Que cette Pentecôte 2021 soit ainsi. Oh Dieu. Que cette Pentecôte 2021 soit ainsi. Que tu les touches, Dieu du ciel. Que tu les touches, Dieu de gloire. Que tu les touches, mon rocher. Que tu les touches, Emmanuel. Tous ceux-là qui n'ont plus d'espoir. Tous ceux-là qui gémissent. Tous ceux-là qui chancellent. Tous ceux-là qui trébuchent et tombent. Tous ceux-là qui sont enchaînés par des mares de nuit. Par des esprits de ténèbres. Tous ceux-là qui pleurent la nuit. Qui font des cauchemars et n'ont pas la paix. Tous ceux-là qui cherchent le mariage. Tous ceux-là qui cherchent à manger un morceau de pain. Tous ceux-là qui n'ont rien à mettre sous la dent. Tous ceux-là qui sont éprouvés en cette heure. Ils ont besoin de toi, papa. Ils ont besoin de toi, Père. Étends ta main. Étends ta main. Au nom de Jésus. Soyez libérés. Soyez visités. Recevez un nouveau départ par le nom de Jésus. Peu importe les péchés que vous avez commis autrefois, Dieu te pardonne. Il te donne un nouveau départ. Lève-toi, marche, toi qui étais paralytique. Ouvre les yeux et regarde et vois, toi qui étais aveugle. Je menace le cancer. Je menace le sida. Je menace toutes sortes de maladies nommées par le nom de Jésus, connues ou pas connues, par le nom de Jésus. Je menace la famille. Je menace la disette. J'appelle la vie et la vie en abondance dans ta vie. Dans cette matinée de Pentecôte 2021, par le nom de Jésus. Oh Dieu, que cette parole soit votre partage. Si vous n'êtes pas baptisé, allez vers un homme de Dieu, qu'il vous baptise dans l'eau, au nom de Jésus, tel qu'elle a fait tous les apôtres. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Trouvez-vous une assemblée dans votre quartier où vous pouvez aller écouter la parole de Dieu. Comme vous avez reçu un miracle, n'hésitez pas à m'appeler à ce numéro de téléphone qui est en train de passer au nom de Jésus. Je vous présente mes 5 derniers livres parmi les 15 livres que j'ai écrits. Celui-ci, la 7e dimension de la révélation de notre parent rédempteur, Jésus-Christ, écrit par Francis Kadima, Andy Wati. Vous pouvez les commander en allant tout simplement sur Google. Tapez Andy Wati Kadima. On vous amènera chez l'imprimeur et vous pouvez les commander. Il y a des révélations sur l'enlèvement, sur la 7e dimension de la révélation de Jésus. Celui-ci, j'ai parlé des crimes par les frères de sang. Andy
Diwati, Kadima. J'ai parlé de comment, dans chaque famille, il y a des guerres fratricides. Ce sont des frères qui se donnent la mort les uns les autres, qui se haïssent, alors que Jésus nous a aimés, il nous appelle à lui. Dans celui-ci, la beauté de l'art, de marcher derrière son leader. Ce livre nous donne le prérequis de savoir marcher derrière ton père spirituel, derrière ton leader, sans morceler l'église, sans faire du mal au corps de Christ. Vous pouvez les commander toujours sur Google en tapant Andy Wati Kadima. On vous amènera chez l'imprimeur et on vous les livrera dans 3 jours. Celui-ci, la naissance des missions évangéliques africaines en Occident. Je raconte l'histoire de comment nous sommes arrivés ici en Europe dans les années 80. Il n'y avait pas des églises à consonance africaine, brésilienne ou d'autres nations, pas du tout. Ici en Belgique, avec 2 ou 3 églises évangéliques pentecôtistes dirigées par les Blancs. En France aussi et dans d'autres pays. Mais nous, les fils spirituels de l'apôtre Haïdi Niabala, nous avons commencé l'église ici en Belgique dans les années 80. Et les autres aussi, fils spirituels de l'apôtre Haïdi Niabala, ont commencé l'église évangélique pentecôtiste en France. Et bien aimés, et j'insiste dans ce livre que nous devons donner une fleur telle que vous le voyez là. Donner une fleur à quelqu'un pendant qu'il est vivant. N'attendez pas qu'il soit mort pour amener de gros bouquets sur le tombeau. Il sera déjà dans le cercueil. Aimons-nous vivants. Encourageons-nous vivants par le nom de Jésus. Et dans celui-ci, le dernier qui vient de sortir, le 15e livre, je parle de Oudjana, le fils de Riel de Kinshasa Malebo, de Kin Malebo. Dans ce livre, je plaide pour ces filles. Si vous allez à Kinshasa, vous verrez des petites filles de 10 ans, 12 ans, qui font la prostitution la nuit. C'est triste. Je demande au gouvernement de pouvoir les aider. Mais j'ai aussi commencé une ONG où je vais aider ces filles. Si vous voulez les soutenir, il y a mon numéro de compte à l'écran. Vous pouvez nous aider pour soutenir ces filles de 10-12 ans, je dis bien 10-12 ans, de petites fillettes qui font la prostitution la nuit. Et regardez bien ici. Ce que vous voyez là, c'est quoi? C'est une Jeep de l'ONU. Une Jeep de l'ONU, en plein jour, ces gens de l'ONU ont pris une petite fille de 12 ans en train de faire des bases sexuelles dans la voiture. J'ai la vidéo avec moi. J'ai la vidéo. Là, je n'ai mis que la photo. Et pendant que celui qui est derrière la fille est sur ses jambes, celui qui conduit continue à caresser, il met sa main derrière pour caresser la fille, le derrière de la fille. Une petite fillette de 12 ans. Même les gens de l'ONU se sont mêlés à la danse. En plein jour, c'est pas la nuit. À l'heure de pointe. Et quand vous lirez ce livre, vous pleurerez toutes les larmes de votre corps. Pourquoi ces filles de 10-12 ans, petites filles, des fillettes, sont là dans la rue en train de faire la prostitution? Et le Dieu de mon père, l'apôtre Haïdi Niabala, qui a amené le réveil dans l'Afrique francophone, puisse vous bénir dans le nom de Jésus. Ces filles, une grande joie pour moi de communiquer avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous vous posez des questions. Vous vous dites, comment sera ma vie? La réponse est simple. Votre futur est caché dans ce livre.
Affectionnez-vous à lire ces livres. Affectionnez-vous à lire cette parole de Dieu. Et vous verrez ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Mephibosheth vivait dans le débat, dans la misère la plus atroce. En plus, il était paralytique, perclus des pieds. Il était orphelin. Son père venait de mourir. Lui qui était un petit-fils de Saül, le roi d'Israël, se retrouvait à l'autre débat. Il pleurait, il ne savait pas comment manger. Peut-être que vous vivez à l'autre débat. Il n'y a plus de joie dans votre vie. Mais la promesse était sur Mephibosheth. Un jour, le roi David envoyait des hommes en disant allez me chercher Mephibosheth. On est allé les chercher à l'autre débat, dans la brousse, dans les cavernes très sales. Ils pensaient qu'on allait les tuer. On l'a amené devant David. Et David a dit, Mephibosheth, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras avec moi à table tous les jours de ta vie. Je t'annonce, peut-être que tu es dans des conditions difficiles. J'invoque le Dieu du ciel à te visiter, à te localiser là où tu es. Et que quelque chose de nouveau se passe maintenant dans le nom de Jésus. Votre vie est cachée dans ce livre. Si vous n'avez pas la Bible, écrivez-moi, téléphonez-moi, je vous donne mon numéro de WhatsApp. Il est en train de passer. Peu importe là où vous êtes, j'achèterai une Bible, je vous l'enverrai. Par le nom de Jésus. Cette Pentecôte 2021 est un signe entre vous et moi. Un signe de visitation. Un signe de la main de Dieu qui vous touche. Un signe de la gloire de Dieu. De la puissance de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, quelque chose vient de se passer. Par le nom de Jésus. 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 Que Dieu soit loué. Et vraiment, à la prochaine. À la prochaine.